Bonjour. Avant de commencer cette vidéo, je veux t'inviter à cliquer sur le pouce si tu as aimé la vidéo, si ça t'a été utile, et aussi de souscrire à ma chaîne. Alors voici, en résumé, et une analyse de ce que j'ai appris dû à mon expérience avec un sociopathe, et je te le partage au cas où cela te serait utile. Cette expérience a commencé aux environs de septembre 2012 et elle se continue jusqu'à ce qu'il soit contrôlé de l'extérieur, car il ne se contrôle pas lui-même. Au lieu d'attribuer la confiance à l'extérieur de moi, je veux attribuer la confiance à l'intérieur de moi. Temporairement, je suis devenue désespérée. C'est pourquoi je me suis finalement tournée vers Kali, que j'avais d'abord beaucoup résisté, car je n'ai plus de confiance aveugle envers les dieux. Avec moi, parce que j'ai eu une expérience plutôt extraordinaire avec le Dieu de la Bible. Fin de la parenthèse. Parce que, c'est ça, vraiment, au plus profond de mon désespoir, j'ai finalement commencé à faire un mantra pour demander à Kali d'intervenir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce que je suis devenue désespérée à ce point, en plus de la pression qu'il a exercée sur moi? C'est que je me sentais encore impuissante. Parce que je me fiais sur l'extérieur, encore, et me fier sur l'extérieur m'a amené automatiquement ou m'a poussé à demander de l'aide extérieure à moi-même. Alors c'est ça, c'est que tant aussi longtemps que je me basais sur ce qui est extérieur à moi-même, bien c'est certain qu'éventuellement, compte tenu que j'ai été persécutée par Yahweh, le Dieu de la Bible, qui est derrière le sociopathe en question, bien c'est sûr qu'éventuellement j'allais flancher et demander de l'aide vers, encore une fois, une source extérieure. J'allais, sous la pression, craquer et faire ce mantra. Les êtres humains m'ont bien déçu et c'est correct de même. Il fallait que ça arrive pour ne plus jamais faire confiance à l'extérieur de façon automatique, de façon de donner ma confiance, il n'en est plus question, à qui que ce soit, à quoi que ce soit. C'est-à-dire, je vais m'expliquer en quoi les êtres humains m'ont déçu, mais je ne suis pas la seule sur cette planète à qui ce fut arrivé, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut gagner ma confiance et que je ne suis plus pressée d'établir des relations avec qui que ce soit. L'extérieur ne m'a jamais aidé. Ben, je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, je dois me corriger.
L'extérieur m'aide lorsque je me mets en premier. Écoute bien ça. Par exemple, lorsque je me renseigne sur un sujet quelconque que j'ai besoin de me renseigner, il n'y a personne qui le fait à ma place, et c'est tant mieux, bien entendu. C'est moi qui vais chercher l'information et qui fait la recherche. Bien entendu, chaque être humain est responsable de lui-même. Mais c'est sûr que certains individus m'ont renseigné de façon indirecte sur Internet. Derrière ces informations-là qui sont pertinentes se retrouvent des êtres humains qui me renseignent, pas de façon directe parce qu'ils ne me connaissent pas, mais ils font comme moi, ils mettent l'information sur Internet à partir de leur expérience ou de leur apprentissage ou de leur connaissance qu'ils partagent avec d'autres de façon... C'est ça, tout simplement. Alors, je peux pas dire que les personnes ne m'aident pas avec leur information, ce serait pas vrai. Mais il y a un intermédiaire entre moi et ces personnes-là. Et l'intermédiaire en question, c'est pas un Dieu, non, c'est terminé cela. C'est mon âme. C'est ça que je veux dire. Il faut toujours garder une distance respectable. Auparavant, j'étais symbiotique. C'était ça le problème. C'est-à-dire que j'accordais ma confiance beaucoup trop rapidement. Et j'apprends de plus en plus à établir ce que j'appellerais une zone tampon. Non pas un mur. Il y a une grosse différence entre une zone tampon. Le mot tampon, on sait qu'est-ce que c'est un tampon. Hein? Ça absorbe l'eau. Ça ne bloque pas l'eau. Alors, je ne parle pas d'un mur, mais bel et bien d'une zone tampon entre moi et l'extérieur. Alors, je reviens à ce que je disais parce que j'étais partie là, avec... c'est parce qu'au départ, c'est que j'avais utilisé le mot mur au départ dans ma réflexion. Et après ça, je me suis dit non, c'est pas un mur que je suis en train d'établir. C'est une zone tampon. Alors, je reviens à ce que je disais. Toujours garder une distance respectable. Auparavant, j'étais symbiotique. C'était cela le problème. Et j'apprends de plus en plus à établir cette zone tampon là, entre moi et l'extérieur. En n'importe quelle circonstance qui amortit tout, mais absolument tout, avant que je fasse mien une information, que je fasse mienne une information, que je fasse mienne une émotion, que je fasse mienne une information, c'est d'abord et avant tout amorti par cette zone tampon-là, et je prends un recul jusqu'à ce que j'arrive à faire fonctionner ma vie de nouveau. Après avoir été la cible d'un sociopathe. C'est tout ce que je veux dire pour le moment. Je ne fais que partager ce à quoi je suis arrivée au cas où ça peut être utile, mais certainement que ça va être utile à quelqu'un. Alors voilà. Si tu as aimé, clique sur le pouce, souscris à ma chaîne. Mais je ne suis pas très active parce que faut comprendre que cette situation-là avec le sociopathe, faut pas penser que c'est terminé. Tant aussi longtemps qu'il ne sera pas mis sous contrôle, bien,
il se contrôle pas. Alors c'est pourquoi est-ce que j'ai temporairement craqué, puis que j'ai demandé l'aide de la déesse Kali. Alors voilà. Merci pour ton écoute.